Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réviser ensemble une petite leçon de langue, bien sûr, intitulée La juxtaposition et la coordination. Donc normalement, c'est pour le niveau collégial, mais ça concerne aussi les lycéens. Bon, l'objectif de cette leçon, c'est de reconnaître ce qu'on appelle les procédés de liaison. Donc, ce sont deux procédés exactement, la juxtaposition et la coordination. Donc, normalement, à la fin de cette vidéo, on doit repérer facilement ces procédés de liaison et bien sûr de comprendre quelle est la différence entre la juxtaposition et la coordination. Donc, on commence. Donc, pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un procédé de liaison, il faut tout d'abord commencer par le plus simple, c'est la proposition. Donc, si on vous demande c'est quoi une proposition, qu'allez-vous répondre? C'est quoi une proposition? Donc, on va voir l'exemple en bas du slide. Quand il neige, je roule avec prudence. Vous remarquez que j'ai mis deux verbes en jaune. Il neige, je roule. Ce sont deux verbes conjugués. Pourquoi j'ai choisi de les mettre en jaune? Parce qu'ils sont très importants, parce que c'est le nombre de ces verbes qui va me donner le nombre des propositions dans ma phrase. Pour faire simple, pour avoir une proposition, il faut absolument avoir un verbe conjugué avec un groupe de mots, bien sûr, qui est organisé autour de ce verbe. Donc, si on va revoir notre phrase, quand il neige, je roule avec prudence, c'est une phrase composée de deux propositions. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a deux verbes conjugués. Donc revenons maintenant à la définition. Donc la proposition, c'est un groupe de mots organisés autour d'un verbe conjugué. Pour faire simple, la proposition, normalement, c'est une partie d'une phrase qui contient un verbe conjugué. Pourquoi je répète conjugué? Parce qu'un verbe à l'infinitif n'est pas compté. Ça ne donne pas une proposition. La phrase complexe. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase complexe? Puisqu'on vient de voir qu'est-ce que c'est qu'une proposition, on doit aussi rappeler qu'est-ce que c'est que la phrase complexe. Donc quand je parle d'une phrase, la première chose que je vais faire, je vais repérer les verbes conjugués. Si je trouve par exemple deux verbes conjugués, je vais dire que ma phrase contient deux propositions, automatiquement c'est une phrase complexe. Une phrase qui contient un seul verbe conjugué est dite une phrase simple, elle n'est pas composée. Et bien sûr, pour la phrase complexe, elle peut contenir deux verbes minimum conjugués, ça peut être 3 ou même 4 verbes conjugués. Donc, maintenant, je sais qu'est-ce que c'est qu'une proposition, je sais qu'est-ce que c'est qu'une phrase complexe. Et donc, dans cette phrase, les propositions, normalement, elles sont reliées pour avoir un sens, pour donner un sens à la fin. Quand je vais lire une phrase, je dois en dégager un sens. Donc, pour relier entre mes propositions, j'utilise ce qu'on appelle les procédés de liaison. Elles sont au nombre de 3. On a la juxtaposition, la coordination et la subordination. Donc, l'objet de cette vidéo, c'est de comprendre la juxtaposition et la coordination. Et pour la subordination, c'est dans une autre vidéo. Donc, pour faire simple, je répète, pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un procédé de liaison, je dois comprendre c'est quoi les propositions, parce que normalement, les procédés de liaison, c'est pour relier les propositions, bien sûr, dans une phrase complexe. Le premier procédé de liaison, c'est la juxtaposition. De manière générale, deux choses juxtaposées, ce sont deux choses l'une à côté de l'autre.
c'est ce qu'on appelle la juxtaposition. Et pour les propositions, c'est la même chose. On va voir notre exemple. Le premier, il neige. Je roule avec prudence. Qu'est-ce que je fais? Je repère les verbes conjugués. Je dois les chercher parce que quand je vais trouver un verbe conjugué, je peux délimiter la proposition. Donc pour nous, dans cette phrase, on a il neige, donc je peux m'arrêter là et je vais délimiter la proposition numéro 1 avec des crochets. Il neige, on a mis les 2 points. J'ouvre aussi pour délimiter la deuxième proposition. J'utilise toujours les crochets. Je roule avec prudence, point. On a terminé notre phrase. Donc notre phrase, elle est complexe, bien sûr, parce qu'elle contient de verbes conjugués. Elle est complexe parce qu'elle contient automatiquement 2 propositions. Et ces 2 propositions, comment elles sont reliées? Ici, elles sont plus précisément séparées et non reliées par les 2 points. Là, la proposition 1 et la proposition 2, elles sont juxtaposées parce qu'on a l'une à côté de l'autre, tout simplement. Et comme je viens de le dire, la phrase, normalement, elle a toujours un sens. Et je dois, moi, tirer ce sens. Des fois, il est explicite et des fois, il est implicite. Et je dois comprendre aussi qu'est-ce que c'est qu'implicite et qu'est-ce que c'est qu'explicite. Donc, pourquoi je roule avec prudence? C'est parce qu'il neige. Donc, on a commencé par la cause, il neige, et on a terminé par la conséquence, c'est que je roule avec prudence. Donc, quel est le lien ici entre les 2 propositions? C'est ce qu'on appelle un lien implicite. Il est indirect, il est sous-entendu et c'est à moi de le trouver, de le comprendre, bien sûr. C'est ce qu'on appelle un lien implicite et on a ce rapport de cause à conséquence. Pour comprendre implicite et explicite, je vais donner la deuxième version. Je peux écrire « Il neige, donc je roule avec prudence ». Quand je vais mettre « donc », là, c'est clair qu'on parle d'une conséquence. Mais on a remplacé « donc » qui est normalement un outil de coordination, on l'a remplacé par les 2 points. Donc les 2 points, le lien il est implicite. Si je vais mettre donc, le lien il est explicite, c'est-à-dire il est clair, il est clairement dit, il est direct. D'accord? Passons au deuxième exemple. Il ouvre la porte, entre, pose son cartable. La même démarche. Où sont mes verbes conjugués? Mon premier verbe conjugué, ouvre. Deuxième, entre, troisième pause. Donc, proposition 1, proposition 2, proposition 3. Combien de verbes j'ai? J'ai 3 verbes, donc automatiquement, j'ai 3 actions. Et si on va voir, on va trouver que les 3 verbes ou bien les 3 actions, ils ont un même sujet. C'est il, normalement c'est il ouvre, il entre, il pose. Donc, c'est dans ce cas-là où on parle de la succession d'actions. Donc, qu'est-ce qu'on doit retirer? Qu'est-ce qu'on doit comprendre normalement? On doit comprendre qu'est-ce que c'est qu'une juxtaposition. La juxtaposition, c'est dans le cadre toujours d'une phrase complexe. Une phrase complexe contient minimum de propositions. Ces 2 propositions sont séparées par soit une virgule, soit un point-virgule ou bien les 2 points. Et voilà, c'est ça le procédé de liaison numéro 1, la juxtaposition. Et dans ce cadre de la juxtaposition, le lien qui relie les deux propositions, il est implicite. Et c'est à nous de le découvrir pour comprendre le sens de la phrase. Le deuxième procédé de liaison, c'est ce qu'on appelle la coordination. Toujours dans le cadre de la phrase complexe, c'est-à-dire une phrase qui contient minimum 2 propositions. Et on commence toujours par le même exemple. Il neige, donc je roule avec prudence. Donc ici, toujours la même chose. Où sont mes verbes conjugués? Il neige et je roule. Donc j'ai 2 propositions. Je délimite avec les crochets. Et mes 2 propositions, elles sont reliées par quoi? Elles sont reliées par l'outil de coordination donc. Donc ici, le lien, il est explicite parce qu'on peut le voir, il est direct.
Et c'est ce qu'on appelle la coordination, c'est-à-dire les deux propositions sont reliées par un outil de coordination. Donc, qu'est-ce que c'est que les outils de coordination? On a deux types. Le premier type, c'est ce qu'on appelle les conjonctions de coordination, et ça, on le sait dès le primaire. On connaît très bien les conjonctions de coordination. Elles sont au nombre de combien? De 7. On a mais, ou, et, donc or, ni, car. Et bien sûr, pour les mémoriser, il y a une petite astuce. On dit mais où est donc or, ni, car. Mais où est donc or, ni, car. Donc on ne va pas se perdre. C'est le nombre de ce sont les conjonctions de coordination qu'on a, tout simplement. Le deuxième type d'outils de coordination, ce sont les adverbes de liaison. Exemple, en effet, puis, cependant. La liste ici n'est pas exhaustive parce qu'il y a d'autres adverbes de liaison. De manière générale, la coordination, c'est un procédé de liaison qui sert à relier les propositions dans une phrase complexe. On utilise la plupart du temps les conjonctions de coordination qui sont mais, où est donc, or, ni, car. Et voilà pour les deux procédés de liaison qui font l'objectif de ce cours. Pour aller un peu plus loin avec les outils de coordination et voir ce lien dont je viens de parler, c'est-à-dire le lien, des fois il est implicite et des fois il est explicite, on doit savoir chaque lien, qu'est-ce qu'il exprime normalement. Donc on commence par « et ». Et normalement, c'est pour l'addition. Donc, ça, c'est une phrase de manière générale. Donc, on dit « il est beau et gentil ». Donc, là, c'est une addition. Donc, et on peut utiliser d'autres outils comme de plus, en outre. On a aussi ce qu'on appelle l'opposition. Dans ce cas-là, on va citer deux choses normalement qui sont opposées, contradictoires, si on peut dire. Exemple, son travail est méritoire, mais il est indiscipliné. Donc, mais, ça donne le même sens que or, pourtant, donc je mentionne l'opposition. Je passe à la cause aussi, il a réussi car il a bien travaillé. Si je peux remplacer car par en effet. On a aussi ce qu'on appelle la conséquence. Il pleut, donc je ne sors pas. On commence par la cause et on termine par la conséquence. C'est comme une sorte de résultat. Je peux remplacer donc par conséquent. On a la succession. Quand je viens de le dire, la succession, on a deux actions ou bien trois actions ou même plus qui se succèdent. C'est-à-dire on a l'une après l'autre avec un même sujet. Il souffle la grogna, puis partit. Ce sont des actions successives. Je peux remplacer... là, on a mis juste... oui, on a utilisé puis, donc on peut remplacer puis par ensuite pour montrer la succession. On a l'alternative. C'est quoi l'alternative? Tout simplement, c'est le choix. Je donne un choix. Vous sortez où cela va mal finir. C'est-à-dire, cette personne, elle doit choisir soit elle va sortir, soit elle va avoir des problèmes normalement. Donc voilà, pour ce slide, j'ai mis les outils de coordination, ce qu'elles peuvent exprimer. Et là, c'est d'une manière explicite. Si vous remarquez ce qui est mis en jaune, et, mais, car, donc, ou. Donc, les outils sont clairement écrits. Donc, le lien ici, il est implicite. Si je ne trouve pas... Pardon, le lien il est explicite. Si je ne trouve pas l'outil clairement dit, il peut être remplacé par les deux points, virgule ou bien point virgule. C'est à moi de chercher ce lien qui est normalement sous-entendu. Et voilà pour terminer, puisque c'est une leçon de langue, bien sûr, on doit s'exercer pour vérifier notre compréhension. Donc, la consigne pour chaque phrase, délimiter les propositions et dire si elles sont juxtaposées ou coordonnées.
préciser l'outil de liaison. Ma phrase numéro 1, il descendit de son cheval car son adversaire était à terre. Qu'est-ce que j'ai mis ici? Proposition coordonnée. Donc voilà, j'ai déjà répondu à une partie concernant la consigne. Oui, donc il vous reste les deux autres tâches à faire, c'est-à-dire délimiter les propositions et trouver le sens du lien ou bien de l'outil de liaison. Donc, il descendit de son cheval car, donc on a utilisé l'outil de coordination car, automatiquement les propositions sont coordonnées. La deuxième phrase, on a utilisé donc, c'est mis en vert. Donc ce sont des propositions coordonnées. On se rappelle toujours mais où est donc Ornicar. La troisième, ils vont arriver à la cour, il raconta ses aventures. On a une virgule, donc c'est une juxtaposition. Nous ne sortirons pas, il pleut, on a les deux points, c'est une juxtaposition. Il court, il est pressé, on a la virgule, donc c'est une juxtaposition. Donc pour terminer l'exercice, je vous propose de mettre la vidéo en pause, bien sûr si vous voulez, juste pour vérifier votre compréhension. Et moi, je passe directement à la correction. Donc, la première phrase, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai juste délimité les propositions avec des crochets. La deuxième proposition, toujours, elle commence par l'outil de coordination. Donc, on a car, automatiquement, c'est une coordination. Le lien ici, il est explicite et de quoi? De cause. J'ai déjà expliqué c'est quoi explicite, il est écrit, on peut le voir. S'il n'est pas écrit, il est implicite, il est indirect et c'est à nous de le chercher. Les armures étaient très lourdes, donc les chevaliers se déplaçaient lentement. C'est une coordination, donc elle exprime la conséquence et c'est toujours lien explicite. Ils vont arriver à la cour, virgule, il raconta ses aventures. J'ai une virgule qui sépare les deux propositions, donc le lien il est implicite, il est indirect et c'est à moi de découvrir le sens de cet outil. Donc j'ai deux propositions l'une après l'autre avec le même sujet, c'est une succession. Quatrième phrase, nous ne sortions pas de point, il pleut. J'ai les deux points, donc le lien il n'est pas explicite, il est indirect, c'est-à-dire il est implicite et c'est une cause. Donc nous ne sortions pas, on a la cause, c'est dans la deuxième. C'est quoi la cause? C'est la pluie. Donc je vais écrire lien implicite de cause. Et bien sûr, nous ne sortions pas, ça reste une conséquence, mais on a commencé par la conséquence et on a terminé par la cause. Cinquième et dernière phrase, il court, il est pressé, virgule, donc le lien il est implicite et pourquoi il court, c'est parce qu'il est pressé. Et donc la cause c'est le fait qu'il est pressé, donc c'est une juxtaposition avec un lien implicite de cause. Donc et voilà, on a terminé. N'hésitez pas à refaire l'exercice pour mieux comprendre. On le sait, il faut toujours s'exercer pour maîtriser les leçons. Et voilà, je vous dis comme toujours que vous êtes les meilleurs et à très bientôt.